Et salut à tous, et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Annette réalisée par Leos Carax. De nos jours à Los Angeles, Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Anne, une cantatrice de renommée internationale, ensemble sous les feux des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, est une fillette mystérieuse au destin exceptionnel qui va bouleverser leur vie. Bon, déjà je sens déjà que beaucoup vont me tabasser, faites pas trop mal quand même. Je connais pas beaucoup le cinéma de Leos Carax, je dois l'avouer, honte à ma cinéphilie pour certains, mais bon, c'est pas grave. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais hypé direct. En 1 minute 30, je me dis, oh putain, dans quoi il va m'amener. En plus de ça, un casting royal, parce que personnellement, j'aime beaucoup Marion Cotillard. Je sais que beaucoup la détestent parce qu'ils retiennent que ça. Et elle a prouvé que c'est une immense actrice, parce que si elle a une carrière internationale, je ne pense pas que c'est pour rien. Elle a beaucoup de talent, contrairement à ce que beaucoup croient. Et aussi parce que il y a Adam Driver qui est pour moi un des meilleurs acteurs qu'on ait depuis quelques années, contrairement à ce que beaucoup refusent d'admettre parce qu'ils retiennent que Star Wars. Mais il a prouvé que c'est un immense acteur avant Star Wars et même après Star Wars. Personnellement, je suis pas fan de comédie musicale, mais je sais pas pourquoi, là j'étais hypé. En plus de ça, bon, j'ai des potes cinéphiles qui m'ont conseillé le cinéma de Leos Carax. Donc Julien, Louane ou Samir, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Donc en plus, j'ai écouté la VO quelques heures avant d'aller de voir le film, que je trouve excellentissime. Et j'avais un peu peur tout de même parce que j'ai vu 2-3 critiques passer par là, et c'est même Julien qui m'en avait parlé, qui disait que le cinéma de Leos Carax divise beaucoup. Moi qui connais pas beaucoup son cinéma, j'avais un petit peu peur. Bon, je vais être honnête, c'est un film qui va diviser. Entre ceux qui vont trouver ça incroyable, qui vont trouver ça dingue, voire même un des films de l'année, voire le meilleur film de l'année, et entre ceux qui vont dire pire film de l'année, que c'est une merde, qu'on s'ennuie, que ça a aucun sens. Ouais. Et moi je vais me ranger sur le premier groupe parce que je trouve ce film éblouissant, incroyable, incroyablement ouf. J'ai du mal à m'exprimer sur ce film parce que malgré que ça fait quand même 3 heures que je suis sorti de salle, parce que mon fond de ces critiques il est 1h30 du matin, et j'ai toujours du mal à m'exprimer sur ce film parce que je suis sorti de salle, j'en ai parlé avec un pote, donc Pierre, si tu passes par là, je dis mais qu'est-ce que j'ai vu? En plus d'avoir vu un excellent film, un film incroyable, qu'est-ce que j'ai vu? J'arrivais pas à m'en remettre, et j'en ai parlé aussi à une amie, j'arrivais pas à m'en remettre, parce que c'est un film qui est bouleversant, incroyablement beau, et dramatique, tragique, éblouissant, bref, c'est un film incroyable. Le duo d'acteurs Adam Driver et Marion Cotillard sont excellentissimes, un peu plus pour Adam Driver parce qu'il apparaît plus à l'écran. Et je vais être honnête, si Adam Driver n'a pas au moins une nomination aux Oscars, je trouverais ça scandaleux. Tout simplement parce que il est incroyable dedans. Il est incroyable, que ce soit dans ses périodes de chant, dans ses périodes dépressives, c'est vraiment où il est complètement fou. Mais je trouve cet acteur incroyable. J'arrive pas. Marion Cotillard qui est aussi excellentissime comme j'ai dit, mais qui est un peu en dessous, mais qui reste éblouissante, merveilleuse. Donc voilà, après il y a des plus petits rôles qui sont assez bons aussi, donc pour moi le casting il est réussi. Puis surtout sa mise en scène. La mise en scène qui est folle, avec une photographie qui est magnifique, un peu ce vert jaune, un peu sombre, qui est vraiment bien travaillé. Et en plus, moi qui est pas fan de comédie musicale, ça chante, ça danse pendant tout le temps, mais ça m'a pas dérangé parce que les chansons sont excellentes, c'est prenant, et rien que la chanson d'ouverture qu'on entend dans la bande-annonce d'ailleurs, je tapais du pied et plusieurs fois j'avais envie de danser dans la salle. C'est un truc de fou que moi. Et puis c'est là que tu vois pour moi c'est réussi, parce que quand je suis pas fan d'un style ou genre de film comme les comédies musicales par exemple, et si j'arrive à être pris et me prendre autant de baffes comme ça, c'est que pour moi c'est réussi. C'est un film qui est complètement réussi par tout ce qu'il apporte, et en plus c'est un film qui m'a ému parce que par moments plusieurs scènes m'ont fait du mal, qui m'ont donné des larmes aux yeux. Peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais en plus voilà, il y a 2-3 moments qui m'ont fait sourire.
Et puis même, voilà, j'avais envie de danser, quoi. C'est un film musical, certes, mais plus que ça, parce que j'appellerais ça plus un drame musical. C'est un peu bizarre dit comme ça je sais pas si ça existe, hein, je dis peut-être des conneries, mais parce que c'est un film tellement qui est dramatique, tragique, mais qui est à la fois beau parce qu'il apporte, et tout ce qui te met dans la tronche, c'est fou, c'est fou, c'est tellement rempli, il y a tellement de choses dans ce film, j'arrive même pas à tout expliquer tout ce qu'il y a d'incroyable dans ce film. C'est fou, c'est un film fou, et ce qui est drôle, c'est que j'ai entendu dire que souvent les films qui font l'ouverture du Festival de Cannes sont les films qu'on oublie vite ou qui sont pas si bien que ça. Et bah putain, si ça c'est un film qu'on doit oublier, ou alors on me dit ouais, si on met là pour le l'ouverture du Festival de Cannes, alors j'imagine même pas ce qu'on va se prendre dans la tronche derrière. Mais je vais être honnête, ça va être dur de faire mieux pour ma part, parce que j'ai trouvé ce film tellement dingue. Tellement dingue. Après, il y a des petites métaphores assez intéressantes. J'ai un peu de doute sur la fin d'ailleurs. Parce que, pour un moment, je me dis, tu vas où là, Léox? Tu vas où? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout compris, peut-être que c'est moi qui est un peu trop con, peut-être. Mais, bref, je sais pas vraiment quoi dire de plus parce que j'ai pas envie de faire partie spoiler de base. Et puis parce que je vous encourage à aller le voir. Après voilà, c'est pas un film qui va plaire à tout le monde, ça c'est clair et net. Si vous attendez un truc joyeux, un truc super cool, vous risquez d'un peu de déçu. Donc voilà, et si vous allez juste pour le casting, parce que vous aimez Cotillard ou Adam Driver, ouais, ça sert pas à grand chose, j'ai envie de dire. Voilà, si vous connaissez bien le cinéma de Léos Carax, contrairement à moi, d'après ce qu'on me dit, ouais, il fait toujours du cinéma assez bizarre ou qui divise, donc je pense que c'est dans la lignée de ce qu'il propose d'habitude. Donc bref, si vous êtes fan de Léos Carax, je pense que ça vous plaire. Quand je vois Luan, j'en ai parlé un petit peu avec lui, il a adoré, je le considère même comme un chef-d'œuvre. Donc Luan, je t'embrasse si tu passes par là. Bref, je pense que c'est un film qui va plaire à beaucoup, mais qui va pas plaire à beaucoup aussi. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais bon, c'est un film qui va diviser de toute façon. C'est le genre de film qui plaira pas à tout le monde, et je pense qu'il y aura très peu de gens qui dire ouais j'ai aimé mais, ou alors j'ai pas aimé mais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est soit plus l'un ou plus l'autre. Il n'y aura pas beaucoup de juste milieu, je pense. Après je peux me tromper, mais de toute façon pour moi un film qui divise comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ouais, moi j'ai du mal à m'exprimer sur ce film parce que voilà, c'est trop à chaud. Je connais pas trop le cinéma de Léos Carax, mais voilà, moi c'est un film que j'ai envie de revoir. Je vais essayer d'aller le revoir si j'ai le temps, parce que j'ai tellement pris une baffe. En tout cas voilà, j'ai écouté la BO dans le train en sortant de salle. Je trouve cette BO incroyable. Si jamais ils font une sortie vinyle, je l'achèterai. Ça c'est clair et net. Faudra que je regarde d'ailleurs, on sait jamais. On peut espérer. Bref, voilà, moi c'est un film que je trouve incroyable et c'est clairement. Ouais, pour l'instant, je dirais peut-être encore un peu trop à chaud, mais je pense qu'il va être numéro 1. Je pense que c'est un des meilleurs films de l'année pour le moment pour moi. Je vais le garder dans ma mémoire très longtemps, je pense. Ça va être compliqué de faire mieux parce que j'avais énormément d'attentes en plus. C'est un film que j'attendais vraiment beaucoup. Et puis j'ai pas été déçu quoi, c'est encore mieux ce que j'imaginais. J'avais vraiment peur en plus, parce que avec tout ce que j'entendais derrière. Et puis non, bref, c'est une merveille. Voilà, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, foncez vraiment. Voilà, même si vous n'êtes pas forcément fan de ce genre de film, ou même si vous n'êtes pas fan des films de Léos Carax, essayez un petit peu, ça peut peut-être changer la donne, je ne sais pas. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, je n'ai pas dit grand chose, mais bon, c'est assez compliqué comme critique parce que y a tellement de choses à dire que j'ai du mal à m'exprimer. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, que vous avez aimé ou non le film, on en discute dans les commentaires, ce sera toujours un plaisir de vous lire ou vous répondre. En tout cas, je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos et surtout, allez au cinéma. Ciao.